Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. Euh, alors, j'ai regardé un film il y a quelques jours qui m'a marqué et que j'ai trouvé excellent. Et du coup, je voulais t'en parler et faire une petite vidéo philosophie en partant de ce film. Donc, j'ai découvert sur Netflix le film Le talentueux Monsieur Ripley. Donc, avec comme acteur principal Matt Damon. Ah, c'est lui, Matt Damon. Jude Law et Gwyneth Paltrow et Kate Blanchett. Philippe Seymour et Jack Davenport. Bref, donc voilà, j'ai découvert ce film. Je découvre souvent des bons films sur Netflix. J'avoue que quand c'est des bons films vraiment qui me marquent, c'est souvent des films avant l'année 2000 ou assez vieux quand même quoi. Donc celui-là date du 12 décembre 1999 et du coup il est tiré d'un livre policier, roman policier qui date de 1955. Je te dis ça parce que c'est très important, c'est très bon pour toi de lire les livres des films qui t'ont marqué. Le Fight Club, c'est pareil, de base c'est un livre et c'est toujours très très agréable quand tu lis déjà et surtout quand tu découvres un film qui te marque et que tu te rends compte que le film est tiré d'un livre. C'est pareil pour même les films d'animation japonais, par exemple les films de Miyazaki, le château ambulant est tiré principalement tiré du château hurlant de je sais pas qui. Là il y a Le Garçon et le Héron qui est sorti, que je vais aller voir au cinéma dans la semaine, qui est tiré pareil de je sais plus quel livre. Enfin, c'est toujours intéressant de lire l'origine, parce que ça t'apporte des détails qu'il n'y a pas dans le film, qu'il n'y a pas eu le temps d'aborder, ou peut-être une vision un peu différente dans le livre. Mais je te conseille vraiment quand tu adores un film de lire le livre. Et moi je trouve c'est mieux de... Je sais pas ce qui est le mieux en vrai, je sais jamais ce qui est le mieux de d'abord lire le film ou le livre. Je trouve que je trouve que ça cache moins la surprise quand tu as d'abord vu le film et après le livre, parce que souvent le livre est très différent, il y a beaucoup plus de choses, tandis que si tu lis le livre d'abord, je trouve que tu connaîtras d'abord, enfin, tu connaîtras déjà l'histoire et tu vas comparer après au film. Après, le problème quand tu regardes d'abord un film, c'est aussi un souci, c'est que quand tu lis le livre après, quand tu vas lire le livre, tu vas avoir dans ta tête, au niveau de l'imagination, tu vas avoir les personnages, tu vas t'imaginer les personnages des films. Quoi qu'en vrai ça me le faisait pas, parce que quand j'ai lu La Petite Sirène, le conte, je t'avoue que je me suis pas imaginé La Petite Sirène de Walt Disney World. Ouais, je pense que c'est plus de la discipline, enfin bref. Tout ça pour te dire que c'est important de regarder à chaque fois les origines, parce que la plupart des gens ne lisent pas les livres de base. Et c'est dommage, parce que ça doit sûrement être un très bon livre, qui date de 1955, donc a été fait 45 ans après. 35 ans après, 45, 45 ans après, il y a plein de choses comme ça. Souvent, par du temps, c'est tiré de livres, hein, les films ou c'est très très souvent tiré de livres. Mais bref, donc l'histoire, en gros. Attends, est-ce que je peux te lire le résumé là, pour pas de spoil? Alors, ah ouais, Tom découvre un monde. Italie, fin des années 50, le jeune Dickers Greenleaf mène la Dolce Vita grâce à la fortune de son père. En compagnie de Marge Sherwood, plutôt irrité par son comportement irresponsable, Herbert Greenleaf, riche amateur, donc ça c'est le père de Dicky, demande à Tom Ripley de ramener son fils en Amérique. Tom découvre un monde éblouissant entre Fariante et boîte de jazz. Il se lie d'amitié avec Dicky et tombe peu à peu amoureux de lui. Ça c'est n'importe quoi, il tombe pas amoureux de Dicky, il tombe amoureux de la meuf de Dicky.
sensation, enfin oui, comme émotion qui se dégage du film. En fait, le mec préfère devenir une autre personne que d'être lui. Il préfère avoir la vie de Tiki, avoir la vie de luxe, avoir aussi, on va dire, les contacts aussi au niveau des femmes et tout. Enfin, plutôt que d'être lui-même et de créer sa propre vie, il va plutôt préférer prendre la vie de quelqu'un qui est déjà, entre guillemets, faite, enfiler la vie de la personne et la vivre comme si de rien n'était. Et c'est en vrai une morale assez importante. Bon, après, comme je t'ai dit, j'ai pas lu le livre, donc il y a sûrement plus de détails dans le livre parce que le problème du film, c'est qu'on sait pas, on n'a pas d'infos en fait sur Tom. Si on avait un peu des infos sur son enfance, sur sa vie, on pourrait peut-être plus comprendre pourquoi il est à ce point-là fan de Tiki, qui veut devenir lui, quoi. Enfin, il y a une scène où il est dans le train avec Tiki, et Tiki, il croit qu'il dort, et lui il se met à côté de lui comme ça, il se regarde dans le miroir, tu vois, il se compare à lui, en mode ah, j'aimerais trop être lui et tout. Enfin, il regarde, il se met vraiment à côté, en mode j'ai la même tête et tout, je suis lui. Enfin, c'est très bizarre, tu vois, enfin, assez malsain, mais très important comme leçon, entre guillemets, à tirer, parce que c'est très important en fait d'assumer qui tu es, d'assumer ta vie, d'assumer tes erreurs, d'assumer tes projets, d'assumer ta personnalité, d'assumer tes valeurs, ou même, enfin, quitte à se faire repousser par certaines personnes ou quoi. C'est très important d'assumer qui tu es en fait. Pour démontrer ça un petit peu, enfin pour illustrer ça, j'aime beaucoup aussi la mentalité de Eminem, le rappeur, qui va parler dans ses textes de sa vie, de ses problèmes, et même qui va souvent gagner des battles de rap à l'époque, en parlant de lui-même, en parlant de ses faiblesses, de son passé, en disant la vérité, tu vois, en osant dire ouais, je suis peut-être ça, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Il est pas dans le mensonge à s'inventer une vie. Non, tu vois, il dit les choses de sa vie. Et c'est souvent enfin, le plus efficace, on va dire, d'être honnête. Euh, Moi-même, tu vois, j'essaye d'être naturel et de dire les vraies choses importantes sur moi, sur ce qui m'a fait évoluer, sur ce qui m'a touché, sur ce qui m'a blessé, sur comment j'étais, sur ce que je pense. Enfin, tu vois, je suis pas là à faire comment dire, du conventionnel, on va dire, en mode je me mets une image toute, toute, toute lisse, quoi, toute carrée, sans défaut, sans truc, tu vois. Et en fait, ça change vraiment ta vie, d'assumer qui tu es, d'assumer ta personnalité, tes projets, les choses que tu n'acceptes pas, d'assumer d'où tu viens. Ah, tu vois ce que je veux dire, vraiment, de pas te comparer aux autres. Ça aussi, c'est extrêmement dangereux. C'est une des choses les plus dangereuses de se comparer aux autres, comme il le fait dans le film justement. Parce que bah, du coup, soit tu essayes de devenir quelqu'un d'autre et ça marchera jamais parce que tu n'es pas cette personne. Soit bah, soit tu vas te comparer, mais tu seras toujours dans l'envie. Bon, là, dans le film, du coup, il est dans l'envie au point de, à la fin, à la fin, la moitié du film, au point de, après, voilà, ça va dans des proportions extrêmes. Mais oui, tu seras toujours dans l'envie, en fait, et le plus grave, du coup, ça pourrait être comme dans le film, on va dire, dans la jalousie, vraiment assez violente, quoi. Donc, c'est vrai que se comparer aux autres, c'est vraiment un piège qu'on fait beaucoup.
pas dans l'envie. Au contraire, t'es un peu en mode tu écoutes quoi la personne, tu es plus dans l'apprentissage que dans juste la jalousie ou la comparaison. Mais c'est important de savoir d'où tu viens. Comme je l'ai dit, bah, si t'es né dans une famille pas très riche, par exemple, et bah c'est comme ça en fait. Au contraire, vois tous les bons côtés que ça t'a amené et vois tout ce que tu peux faire malgré que tu sois pas né riche par exemple. Ça veut pas dire que tu peux pas être riche. Pour parler du côté financier par rapport au film, euh, la plus, enfin, pour moi n'importe quel être humain, s'il a les outils, s'il a les informations, s'il a la confiance en lui, tu peux accomplir ce qu'accomplissent les autres en fait. Enfin, les barrières c'est dans ta tête souvent. Bon après si tu veux être, je sais pas moi, boxeur et que t'as pas de main et de bras, bon c'est compliqué tu vois, mais tu peux vraiment accomplir beaucoup plus que ce que tu crois. Et la première chose c'est de assumer qui tu es. Tu aimes pas, je sais pas moi, tu aimes pas, prends l'exemple de moi, mais t'aimes pas par exemple avoir un patron qui te dit de toute la journée ce que tu dois faire, et bah deviens ton patron. T'aimes pas, je sais pas moi, les relations pas honnêtes, et bah sois honnête avec les gens et fais comprendre quoi que tu cherches des relations honnêtes quoi. Enfin, t'aimes pas faire du sport en équipe. Tu préfères le sport en 2 contre 2 par exemple, ou un contre un, bah fais du sport en un contre un, enfin, tu vois. Assume qui tu es, t'aimes pas t'habiller, t'as envie de t'habiller à l'ancienne, des chemises, je sais pas moi, des chaussures un peu à la mode, en mode, bah les hommes des années 60 on va dire, tu vois, un costume et tout, bah habille-toi comme t'as envie, enfin, tu vois. C'est très important de s'assumer, parce que un des énormes pièges, c'est de toujours se comparer au groupe, à la masse des gens que tu croises dans la rue, en cours, au travail. Et ça, c'est un truc extrêmement dangereux parce que si t'arrives pas à créer ta propre identité, à te façonner ton identité, à l'assumer, tu seras jamais épanoui en fait, parce que tu seras toujours en train de suivre l'image du groupe qui veulent à côté, de ta famille, de tes amis, enfin tu vois. Donc les gens qui t'aiment vraiment te suivront tel que tu es en fait, tu vois. Moi il y a des gens qui ont changé de direction. C'est pas pour ça que je les aime plus, que je suis plus ce qu'ils font. Voilà, tu vois, je suis encore abonné, je suis encore en train de les écouter. Moi, c'est plus une question d'âme, on va dire, d'énergie, bon, pas trop de ressenti par rapport à la personne, tu vois, même si elle est très différente de toi, voilà. C'est pas forcément pour ça que tu suis quelqu'un justement pour qu'il soit tout pareil que toi. C'est un peu ce qu'il lui reproche dans le film, c'est que Tom est toujours à suivre Tiki et que ça en devient mais désagréable quoi. Le mec a pas de personnalité, il le suit, c'est son ombre en fait, il veut devenir lui. Genre le mec, Tiki s'en va 3 jours, Tom part en dépression, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'aimerais lire le livre pour savoir peut-être, on parle un peu peut-être de son enfance et tout, ce serait intéressant. Mais enfin voilà, tu as une identité, tu as une personnalité qui t'est propre et il n'y a que toi qui l'as, cette personnalité, tu vois. Chacun est différent. Et on a tendance souvent, quand on veut appartenir à un groupe, de se fondre dans le truc et t'as plus de. T'as rien en fait pour toi que tu veux faire, il n'y a que toi qui veux faire. T'es toujours à suivre les autres. Si je prends un exemple, tu vois, t'es toujours en soirée et tout. Et toi, après, quand tu rentres chez toi le soir, tu sais pas ce que tu veux faire de ta journée. Enfin, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie en gros. Donc voilà, faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur aussi d'être seul. C'est très important de pas avoir peur de la solitude.
parce que voilà, c'est très très bénéfique d'être seul pour savoir où tu vas aller, même si vous aussi s'entourer. Pour des projets, c'est aussi bien d'être entouré. C'est toujours plus. Ça peut être très très positif d'avoir des gens pour t'aider sur des projets et tout. Mais en même temps, il faut arriver à être seul. Ce que n'arrive pas à faire du coup Tom. Mais voilà, enfin, le film m'a vraiment fait penser à ça. Moi, je me suis jamais trop comparé aux autres, mais j'avais pas la confiance en moi d'assumer mes choix, ma vie, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. J'avais pas la confiance en moi, tu vois. Genre, je me voyais vraiment en mode, comment dire, en mode mec anormal, quoi. Tu vois, bizarre, pas dans le moule, enfin, tu vois ce que je veux dire. Rebelle. Alors qu'en fait, bon, tu cherches un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de gens comme toi. Et souvent, tu as toujours tendance, si tu es par exemple assez différent des gens que tu côtoies souvent, par exemple, moi, ma famille ou mes amis, à l'époque, bah, tu te compares souvent. Inconsciemment, tu te compares aux autres, t'es en mode, putain, je suis le seul qui fait ça et tout, alors qu'en fait, c'est même pas vrai, souvent. Tu crois connaître telle personne de ta famille, alors qu'en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'ils te ressemblent sur certains points. Enfin, tu vois, moi, du côté de mon père, tous les... Ouais, non, pas tout, mais... Non, en vrai, c'était de deux côtés. J'ai beaucoup de cousins entrepreneurs qui ont leur entreprise artisanale dans tout un tas de trucs différents, dans tout un tas de matières différentes à travailler, ou artistiques, musique, peinture. Et artisanal, tu vois, enfin, j'ai beaucoup de trucs, mais voilà, ça c'est le problème quand t'es adolescent en fait. Tu te sens, tu te sens complètement incompris, tu vois. T'es en mode non, mais laissez-moi, personne me comprend, machin, bah, tu vois, genre. Et voilà, on va dire que c'est un comportement normal quand t'es adolescent. Mais après, il est temps d'assumer qui tu es, d'assumer tes valeurs. Même si ça te déplaît, même si t'as des critiques, dans un premier temps, en mode voilà, lui il fait ça, lui il fait ça. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de critiques par rapport à ma vie, par rapport à mes choix de ma famille, entre guillemets. Et mais on s'en fout en fait. Genre, tu te feras juger par. Enfin, si tu y crois ou pas, tu vois, mais tu te feras juger par Dieu à ta mort, tu vois, et c'est tout quoi. Enfin, c'est tout. Pas non plus, mais t'as compris, en gros. Les gens ont toujours quelque chose à redire sur toi. Donc vraiment, assume qui tu es. C'est vraiment le message de cette vidéo. Assume-toi. Quitte à bousculer les codes de la famille et tout. Toi, dès que tu sors un peu du lot, enfin, tu es un peu plus différent. Et un moustique, ça m'énerve. Quand on a tout ça, voilà, on a toujours tendance à se comparer à soi. Du coup, voilà, tu peux entendre lui, il est bizarre, enfin, dès que tu travailles pas pareil, il est feignant, il est tout ce que tu veux. Mais voilà, ce qui compte, c'est que tu crois en ce que tu fais, que tu aimes ce que tu fais, que tu ressentes que c'est ce que tu veux. Même si voilà, c'est dur. Ça veut pas dire que c'est pas dur, tu vois. Mais c'est ton chemin en fait. C'est pas.
bateau et il y a le bateau qui coule et tout ce qu'elle a fait par exemple en tricot, on va dire, elle le perd. Et après, elle, euh, elle se marie à quelqu'un. Là, elle va apprendre à dire, je sais pas moi, le travail du bois. Et après, pareil, on va dire que ça, son endroit où elle fait le bois va brûler. Et du coup, elle perd tout. Et après, elle se met à faire à apprendre à faire des clous, on va dire. Et après, elle comprend pas, tu vois, sa vie, ce qu'elle. Elle est en mode, ouais, j'ai appris à tricoter, après j'ai appris à faire à tailler du bois, à faire des planches et tout. Maintenant, j'apprends à faire des clous. Genre, ça sert à quoi, tout ça? Et genre, un jour, je sais plus quoi, il y a le. Ah, je sais plus, si c'est le roi ou je sais pas quoi. Enfin, on lui demande de faire un berceau pour un enfant, tu vois. Et du coup, vu qu'elle sait tricoter, on va dire plutôt coudre, faire des trucs en tissu, des couvertures et tout, je sais pas, un matelas, ce que tu veux. Vu qu'elle sait faire ça, vu qu'elle sait créer un lit pour un enfant, et vu qu'elle sait faire les clous pour accrocher les trucs du lit pour que ça soit solide, pour accrocher les planches, et bah du coup, grâce à toutes les compétences qu'elle a acquises dans sa vie, elle se rend compte que ça lui a servi. Tout ça pour te dire que souvent on comprend pas dans sa vie nos chemins. On ne comprend pas tel truc qu'on va faire, à quoi ça sert, tel truc. Sur le moment, on se dit, ah, c'est nul, ou qu'est-ce que je fais là, tu vois. Après, tu te rends compte que tout ce que tu as fait, même si sur le moment ça te paraissait inutile ou désagréable, tu vois, tu te rends compte que ça va te servir par la suite dans ta vie, tu vois. Donc, voilà, faut pas se juger non plus trop fort, comme je t'ai dit. Parce que voilà, sache que t'es la personne qui se juge le plus. T'es la personne la plus dure. Enfin, la personne la plus dure. Avec toi-même, c'est toi. Tout le monde fait des erreurs. Enfin, personne n'est parfait. Tout le monde aimerait faire des choses et il les fait pas. Ou il les fait pas aussi vite qu'il voudrait. Ou enfin, malheureusement, il les fait jamais, tu vois. Mais justement, tu vois, ça devrait te faire prendre conscience que chacun fait comme il peut, à son rythme. Mais le premier ingrédient, c'est vraiment la confiance en soi. La confiance d'y arriver, le travail, le fait d'être prêt à travailler pour tes projets, de ne pas te faire influencer par les autres, être prêt à bosser sur quelque chose, même s'il faut mettre de côté, t'amuser, te faire des fêtes, voir tes amis et tout, tu vois. Voilà, faut pas avoir peur de s'exclure, on va dire un peu, de se retirer pour travailler. Parce que tu peux pas non plus avoir, on va dire, tu peux pas, t'as rien sans rien, quoi. Tu peux pas vouloir une chaîne YouTube, par exemple, sans faire de vidéos, sans bosser sur les vidéos. Même en volant les vidéos, enfin en volant, oui, avec des IA. Même là, il faut quand même bosser un petit peu pour programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle prenne la vidéo, après qu'elle traduise et tout. Je te dis ça parce qu'il y a des jeunes qui se font beaucoup d'argent comme ça, juste ils reprennent des vidéos d'autres gens, ils changent avec une IA la langue, ils prennent les meilleurs moments de la vidéo avec une IA. Pareil, l'IA va sélectionner les moments les plus vus et l'IA va te faire une vidéo de 30 secondes pour toutes les langues. Tu balances ça sur toutes les. Bah, tu balances ça sur YouTube dans toutes les langues. Voilà, petite astuce si tu veux te faire de l'argent facilement avec les vidéos des autres. En plus, t'as le droit parce que quand tu prends une petite partie d'une vidéo, t'as le droit, tu vois. Je sais qu'on a même fait ça pour une de mes vidéos, pour un de mes roleplays. Apparemment, un abonné qui me l'a dit. J'étais choqué sur le moment, après ça m'a pas étonné. Genre, on a pris
pris sur TikTok. Et apparemment le roleplay avait fait des dizaines de milliers de vues, ça m'étonne pas, vu l'originalité de mes roleplays. Mais voilà, je m'en fiche en vrai. Ça fait de la pub. Et puis voilà, si la personne gagne de l'argent grâce à moi, tant mieux. J'ai pas mis de droit d'auteur sur mes vidéos, donc voilà. C'est pas grave. Mais bref. Et voilà, mais c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident de s'assumer. Parce que la peur du rejet du groupe, c'est important. Enfin, comme d'hab, là je parle dans tous les sens, mais c'est important d'avoir des notions de psychologie. Parce que souvent, en fait, la peur d'être rejeté par les autres parce que tu vas faire ça. La plupart de nos peurs, si c'est pas la majorité, sont liées à la peur de la mort, qui est liée avant à la peur du rejet du groupe. Tu es rejeté du groupe pour tes opinions, pour tes décisions. Tu es rejeté de ta famille, de tes amis. Du coup, tu es rejeté du groupe, entre guillemets, social d'être humain. Et du coup, tu vas mourir. Et si tu veux, ça vient de notre côté sauvage d'avant, en mode l'humain qui était en dehors du groupe, de la meute, on va dire, enfin du groupe d'humains, quoi, celui qui était seul, bien souvent, mourait, sauf les plus solides, mais dans la généralité, celui qui était seul se condamnait, tu vois. C'est pas le cas ici, enfin c'est pas le cas de nos jours. Donc tant mieux, tu vois, en gros. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de t'éloigner de certaines personnes et tout. Si quelqu'un, voilà, il y a une phrase qui dit que si quelqu'un n'est pas ton ami, il a jamais été. Si quelqu'un t'accepte pas tel qu'il est, c'est pas ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça n'a jamais été ton ami, en gros. Peu importe la religion, la décision. Si imaginons quelqu'un arrête de te parler parce que tu deviens un musulman ou bouddhiste, tu vois. What the fuck, quoi, enfin, tu vois. On est où, quoi, on est où? Donc voilà, faut pas avoir peur. En vrai, c'est ça aussi qui te fera faire des choses, faire des projets, tout ça. C'est le fait de pas craindre le regard des autres, le jugement des autres, tout ça. La peur d'échouer. Parce qu'évidemment, là, c'est toujours plus, on va dire, entre guillemets, dangereux dans ta tête, tu vois, de prendre des risques. Mais en vrai, il n'y a rien de vraiment dangereux. Je te parle encore une fois de business. T'es en mode, ah, j'ai peur d'acheter, j'ai peur de me lancer dans un business, j'ai peur d'investir 30 €. Ça va pas marcher si ça marche pas. Ah, tu vois ce que je veux dire, ce genre de peur. Bon, à moins que tu aies vraiment besoin des 30 € et qu'il te manque ces 30 € pour acheter ta nourriture. Mais voilà, la majorité des gens, t'as bien 30 € à investir. Et encore une fois, c'est pareil, la peur de manquer d'argent égale la peur de la mort. Tu vois, enfin, c'est pour ça que la mort, c'est important aussi de connaître des choses sur la mort, tout ça. Surtout l'aspect psychologique que ça a sur un être humain. C'est toujours le côté survie en mode non, vas-y, c'est trop risqué, tu vois. Non, vas-y, je garde ça, c'est bon, je suis sûr de. Tu vois. Mais ouais, c'est pas comme ça que tu vas faire des choses qui te conviennent vraiment. C'est en prenant des risques, tu vois. Un mec qui se met à dessiner des. Enfin, je sais pas, moi qui se met à faire. Ben, qui devient un pro du dessin de la licorne. Ben voilà, tu vois, il prend des risques, entre guillemets, il se met à. Il fait un. Il tente un truc, quoi. Il y a personne qui lui a dit, voilà, enfin, tu vois, faut pas attendre que quelqu'un te dise, vas-y, lance-toi là-dedans, fais ça, machin, enfin, tu vois, vraiment. Oublie pas que les gens n'ont rien à faire de toi, en fait. Enfin, vraiment, enfin, c'est important de le dire. La plupart des gens n'ont rien à faire de toi. Que tu sois épanoui dans ton travail, dans ta vie, ils s'en foutent
des gens qui vont te faire ah non, c'est trop risqué, tu n'y arriveras pas. Voilà, un vrai ami, pour moi, il te soutient. Ça veut pas dire non plus, il est dans l'irréalisme, dans l'irréalité de la chose, mais il va te soutenir dans tes projets, tu vois. En étant aussi honnête, hein, si un truc marche pas, faut pas non plus qu'il soit dans l'illusion, tu vois, mais voilà. Si tu passes toujours ton temps à écouter les autres, à demander la validation des autres, mais tu feras jamais rien, tu vois, tu feras jamais rien, tu seras jamais toi-même, et tu seras jamais heureux, tout simplement. Si tu ne crées pas ta propre destinée, quoi. Donc, et tu regretteras surtout, après, quand tu seras plus vieux, quand tu n'auras plus l'énergie, tu regretteras de ne pas avoir monté cette association, de ne pas avoir fait cette chose, de ne pas avoir tenté ça, de pas avoir été honnête avec les gens, de ne pas avoir osé dire ça, de pas, enfin tu vois, genre, faut mieux essayer, échouer, recommencer si ça te tient à cœur, que de jamais essayer, tu vois, et après d'avoir des regrets. Parce que voilà, après quand tu vas revoir le film de ta vie à ta mort, tu vas te voir en train d'hésiter, toujours d'hésiter. Et ça, c'est une sensation extrêmement douloureuse, quoi. Donc, voilà, ose être toi-même. C'est très très important. Ne laisse personne décider pour toi ta vie. Instruis-toi, renseigne-toi, forme-toi, apprends, sois humble, sois discipliné, écoute les gens. Moi j'en apprends tous les jours en écoutant des gens. C'est vraiment... c'est fou quoi, c'est vraiment fou de savoir que tu ne sais rien. Enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a vraiment avec Internet, avec toutes les informations qu'on a gratuitement. Enfin, les livres gratuits, les vidéos gratuites, les films gratuits, le savoir gratuit pour créer des choses, que ce soit manuel ou enfin. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça c'est un truc de fou, Internet. C'est une bibliothèque, mais sur le monde entier, sur tout, enfin, sur énormément de choses. Il y a juste à saisir les trucs, à vraiment les écouter. Mais voilà, faut faire le tri entre les choses qui sont juste là pour te divertir et les choses qui sont là pour vraiment t'apprendre des choses, te bousculer. Parce que moi, souvent, quand j'ai appris des choses, c'était quand on me disait pas ce que je voulais entendre, c'était quand on venait me remettre, me mettre en face de la réalité. Même si au début j'étais en mode, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, mais la personne a raison. En fait, tu vois, c'est pour ça que voilà, toujours entendre des trucs qui sont juste par exemple drôles ou qui toujours te font des compliments. C'est pas ça qui te fera progresser. Si tu dis toujours à un enfant qui fait n'importe quoi, c'est bien, continue, tu lui dis jamais, bon maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vois, sinon je te mets un coup de boule. Non mais voilà, c'est ce que je veux dire. Ce que tu fais n'est pas correct, quoi. Le gamin, il va grandir n'importe comment. Il avancera pas. C'est pareil, un adulte. Si t'es toujours à conforter la personne, mais oui, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, vas-y, continue, t'inquiète. Non, enfin, tu vois. Et voilà, quand je te dis ne pas juger les gens, ne pas te juger toi, c'est ne pas juger les gens aussi. Tout à l'heure, je te disais de ne pas être trop dur avec toi-même. Ne sois pas trop dur avec les gens. Ne sois pas, évidemment, sur le jugement
l'aspect d'une personne, si elle est de telle couleur de peau. Moi là j'ai découvert une femme hier qui est francophone mais d'origine africaine. Mais cette vidéo c'est des gifles de vérité sur le côté financier et en même temps spirituel. J'étais en mode mais merci en fait, tu vois, j'étais vraiment en mode merci madame. J'ai mis en commentaire d'ailleurs merci machin, tu vois. J'étais en mode mais et voilà, et heureusement tu vois, imagine je serais à juger la personne parce qu'elle a la peau noire, mais je serais passé à côté d'une folie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est important de pas te juger trop fort. Ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant avec toi-même, tu vois, mais pas être trop dur non plus si tu chutes, si tu n'y arrives pas tout de suite, mettre en place les choses, tu vois. Il y a toujours des solutions. Genre si un problème n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posée, mais il y a toujours des solutions. Plus ou moins simples, mais il y a toujours des solutions. Et, et voilà, ne pas être dans le jugement aussi des autres également, du tien, mais aussi de toi, mais aussi des autres. Parce que tu vas passer à côté de beaucoup de sagesse, en fait, d'information. C'est un truc que tu fais naturellement, malheureusement, tu vois, plus quand t'es souvent jeune, t'écoutes rarement les plus vieux que toi. C'est un truc, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est un peu l'opposition aux aînés, aux parents, c'est un peu comme ça que tu te construis quand t'es adolescent. Mais après, voilà, au bout d'un moment, c'est important d'écouter les gens qui ont réussi à faire ce que t'as pas encore fait, qui ont de l'expérience dans tel domaine. C'est important de vraiment écouter le, enfin je vais dire le maître, mais voilà, celui qui a déjà l'expérience de la chose. Surtout si tu vas apprendre. Parce que ça c'est un truc au niveau de... Quand t'es jeune en France, culturellement de nos jours, on a tendance un peu à mépriser les professeurs. Moi-même au collège et tout, au lycée, enfin, la période scolaire, j'étais en mode, voilà. Bon, même si je défends pas le système scolaire, mais voilà, le fait d'écouter vraiment quelqu'un qui a de l'expérience dans tel domaine, c'est extrêmement important aussi pour progresser. Et c'est ça dans tous les domaines, un truc aussi bête, un truc même comme un jeu vidéo. Si t'écoutes pas les conseils des mecs qui ont de l'expérience, tu vas progresser peut-être mais moins vite. Le sport c'est pareil, tu vois, écoute le mec que ça fait 10 ans qu'il est dans ce sport, s'il te dit s'il faut faire tel mouvement, tu arriveras mieux, machin, tu vois. C'est aussi important, mais tout en gardant ta propre personnalité, conviction, projet de vie, ta propre identité. Il faut trouver un juste milieu. Mais une chose est sûre, c'est que l'école ne t'apprend pas à être toi-même. Au contraire, l'école forme une masse de gens bien compacts pour après les, les distribuer dans les travails qu'on a besoin. Mais l'école n'est pas faite pour t'épanouir en fait. En théorie, elle est faite pour t'apprendre des bases. Mais bon, voilà, on va pas revenir sur ce sujet. J'ai déjà fait une vidéo sur l'école pour les membres. Si jamais tu veux rejoindre, j'en ai pas parlé d'ailleurs, des membres, merci à tous ceux qui rejoignent, il y en a de plus en plus. Je vois que vous faites évoluer vos abonnements, vous prenez des abonnements censurés ou gaming. Enfin, n'hésite pas à aller voir dans la description. 10 heures de vidéo par mois pour 3 euros. Plein de choses, je te laisse regarder dans la description, mais merci en tout cas, ça m'aide énormément à te créer des vidéos, que ce soit en public ou en privé, parce que le temps malheureusement passe, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Là, le temps que
j'ai passé, je pourrais pas le réutiliser pour autre chose. Malheureusement, je ne connais pas la capacité de me cloner en ninjutsu avec une ninjutsu, mais voilà, c'est pour ça que je suis obligé d'organiser mon temps. Surtout quand t'as beaucoup de, de chemins, on va dire, que tu veux explorer, ou de choses sur lesquelles tu veux travailler. Donc voilà, n'hésite pas à devenir membre dans la description. C'est annulable à tout moment. T'as 10 heures de vidéo par mois, plus tous les mois avant. Donc, autant te dire que niveau gaming, niveau lecture et niveau blabla, comme je suis en train de faire, philosophie, spiritualité ou vie personnelle, tu as vraiment beaucoup de, de choses à écouter. Et voilà, sans me vanter, c'est excellent. Je te dis, c'est excellent. J'aimerais. Ça fait bizarre de dire ça. Mais j'aimerais que les youtubeurs ASMR que je suive fassent la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, quand c'est moi, ben, j'écoute pas. C'est moi. C'est nul en fait, je viens de le dire, je sais ce que je dis. Mais j'aimerais beaucoup que les youtubeurs fassent comme moi. Peut-être qu'ils feront après pareil. Hein. C'est pas encore trop la mode de faire des abonnements payants mensuels et tout. Mais bon, malheureusement, t'as pas trop le choix quand tu commences à faire un travail assez conséquent en termes de temps. Je suis obligé de monétiser un minimum. Tout travail mérite son salaire. Même si, comme tu le verras dans la description, j'ai mis le prix le plus bas possible. Parce que mon but premier, c'est vraiment de donner un maximum de personnes. Je compte avant tout sur le nombre. Le but premier de ces vidéos, même si je demande un petit peu d'argent, c'est pas de faire de l'argent. Au contraire, je mets un prix très bas pour que le plus de personnes puissent y accéder. Mais bref, tout ça pour te dire que c'est un vrai travail de vie, d'assumer qui tu es. C'est un vrai, non mais vraiment, c'est un vrai, une vraie épreuve qui va te faire perdre des proches, mais t'en faire gagner aussi. Il faut pas oublier, je te finis là-dessus, mais que quand tu vas dans un chemin, ou que tu ouvres une porte, ou que tu fermes une porte plutôt, il y a une autre porte qui s'ouvre. Donc si, par exemple, tu perds ces personnes-là parce que tu es devenu comme ça, tu auras aussi d'autres gens que tu vas rencontrer parce que tu es devenu comme ça. Donc, à toi de voir avec qui tu veux être, dans quelle vie tu veux être, avec des gens avec qui tu joues un rôle où t'es pas toi-même, ou dans une situation qui te épanouit pas, ou au contraire avec des gens avec qui tu peux être qui tu es vraiment, et dans un travail qui te plaît vraiment. Voilà, ne pas attendre d'être très âgé pour commencer à, j'ai plus d'eau, pour commencer à oser être qui tu es. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour le cœur du message. Voilà, mais tout part, en tout cas, de la confiance en soi et du non-jugement de soi-même. De ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas te comparer aux autres, comme je t'ai dit, et de ne pas avoir peur d'être seul pendant un moment, selon ce que tu fais. Mais on a souvent tendance à voir le court terme. Par exemple, si t'es seul, imagine t'es seul, ça fait genre 2 semaines que tes potes t'ont plus appelé parce que t'es devenu comme ça, ou comme ça. T'as tendance à voir le moment présent en mode putain, je suis tout seul et tout, tu vois, on a souvent pas la vision long terme, et ça c'est assez c'est pas bien, parce que si tu veux des projets grands, faut voir aussi dans les années à venir, faut avoir un plan aussi, tu vois, faut pas être sur le moment présent, c'est très bien, mais ça peut être aussi négatif, surtout si tu vois que le négatif en mode oh putain, là je suis en train de galérer, j'y arrive pas, tu vois, ça marche pas comme je veux, on m'a tourné le dos, tu vois ce que je veux dire. Faut pas avoir comme ça tout, rien n'est permanent,
parce que tu galères là, que c'est dur, que voilà, ça va être tout le temps comme ça. C'est vraiment un piège qu'on se fait. Enfin, c'est ça dans beaucoup de. Quasiment toutes nos situations de notre vie. T'as une déception amoureuse. T'es en mode oh putain, la vie est horrible, je trouverai jamais quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, faut pas, faut pas être emprisonné des moments que tu perçois comme compliqués ou comme désagréables. Bien souvent, c'est des leçons de vie. Faut les voir comme ton passé qui t'a fait du mal ou il y a eu des moments désagréables. Déjà, faut pas voir que le côté négatif, parce que souvent on a tendance à voir que le côté négatif du passé. Et faut le voir comme un enseignement en fait. Avec le recul, tous les trucs sur le moment je les ai trouvés injustes ou tristes. Avec le recul je me dis ça m'a quand même. Qu'est-ce que ça m'a appris quand même, tu vois, je me dis. Ah, je suis content d'avoir vécu ça limite. Je suis en mode vraiment. Heureusement que j'ai vécu ça, parce que ça m'a permis d'être sûr de ça, tu vois. D'être sûr que je voulais pas ça, que je voulais pas ça, que je voulais pas ça. Donc, donc voilà. Mais le travail, vraiment, travail, travail. Pas toujours travailler, tu vois. Faut aussi t'accorder des moments de détente dans ta journée, mais travaille quand même beaucoup. Organise-toi. L'organisation, la discipline, c'est hyper important à un niveau mais stratosphérique. Genre, il n'y a personne qui a fait des grandes choses en mode au pif. Peut-être un mec qui a inventé la recette de la pâte à crêpes. Peut-être qu'il l'a essayé, genre il a mis un œuf et tout. Mais voilà, la plupart des gens, ils ont travaillé, ils étaient organisés, ils avaient confiance en eux. Et ils osaient s'imposer. Ils osaient dire les choses et ils osaient imposer leur vision et leur manière de fonctionner, le fait de pas te laisser marcher dessus, de dire ça c'est comme ça, enfin moi je fais comme ça et c'est comme ça que je fonctionne. Si toi tu fonctionnes pas comme ça, bon tant pis, tu vois. Mais mais voilà, en fait faut tout simplement oser être soi-même. Je te dis ça, c'est compliqué. Enfin, je te dis ça, c'est compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Beaucoup moins qu'avant pour moi. Mais ça a été très, très compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de s'analyser, de se remettre en question. Parce que sinon, après, tu restes dans une boucle. T'es toujours à te plaindre, à ressasser. Oh, mais ils sont durs avec moi-même et tout. Enfin, il n'y a que toi qui peux faire ce que tu veux pour toi-même, en fait. Enfin, pour ta vie. Il n'y a que toi, en fait, qui va faire les choses pour toi. Qui va monter les projets, il n'y a que toi, en fait, qui le fera. Il n'y a personne d'autre qui va venir le faire. Peut-être des gens qui vont venir te soutenir après, une fois que tu auras enclenché le truc. Mais de base, la flamme que tu vas allumer, c'est toi qui va mettre le, la première étincelle, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui va démarrer le truc. Donc, faut pas attendre que quelqu'un arrive et te sauve. Tu as tout en toi pour réussir. T'as un cerveau qu'il faut discipliner, qu'il faut remplir, qu'il faut éduquer, tu vois. Mais tu as la chance d'être en capacité de créer, de monter des choses, d'être un être humain en fait. Et ça on s'en rend pas compte, tu vois, de la folie que c'est. T'aurais pu être une vache qui passe son temps à brouter de l'herbe. Bon, en tant que vache, il n'y a aucun souci pour la vache, tu vois. Mais
au sein de la société. Et voilà, c'est important de prendre conscience de ta grandeur en fait, enfin de tes capacités quoi, vraiment. On se sous-estime beaucoup trop. Quand t'as pas confiance en toi, tu te sous-estimes beaucoup trop. Tu te. Tu fais tout un tas de fausses idées, tu t'inventes tout un tas de choses sur tel truc, tu crois des trucs, ça c'est hyper dur. Tu, tu sais pas, mais t'inventes, t'es en mode ah non, ça je vais jamais y arriver, c'est tellement dur de faire ça, enfin, alors t'en sais rien, t'essayes même pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Tu t'es pas renseigné, donc ouais, toute l'importance d'être vraiment confiant, à l'écoute. Enfin bref, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, moi, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune. Vraiment, voilà. Je suis assez content de moi. Non mais voilà, c'est important d'être content de soi aussi. C'est vrai qu'on n'ose pas être content de soi. Tu vois. Vraiment, c'est très très important aussi d'être fier de ce que tu arrives à faire, de ce que tu es aussi. Tu vois. Si tu viens de tel endroit, t'as eu tes parents, ils étaient comme ça, ou toi, t'as tel truc. Enfin, tu vois, assume-toi en fait. Assume-toi et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Parce que si c'était un contrat à te cacher en mode. Ah, imagine, je sais pas, moi, t'as une tache sur le front là, et t'es toujours à la cacher, tout, tu seras pas à l'aise. Tandis que si tu t'assumes, t'es là avec ta tâche, t'es en mode, y'a quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu seras beaucoup mieux, t'assumes qui tu es, peu importe comme tu es, peu importe ton apparence, tu vois ce que je veux dire? Assume-toi, vraiment. Euh, tu vaux pas moins qu'un autre. Euh, on a tendance à croire qu'on vaut moins qu'une personne, tu vois, mais ça c'est le côté un peu sociétal qui fait ça, en mode moi je suis. Ah, tu vois, c'est malheureux, il y a des personnes par exemple qui va être. Je sais pas moi, qui va être. Je prends toujours le plombier, mais je sais pas moi. Laveur de vitres, il va se dire qu'il vaut moins qu'un mec qui, 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 moi, qui répare des voitures, enfin. Alors que voilà, tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Et surtout, tu peux changer. Si ça te convient pas d'être laveur de vitres, bah, tu peux être un laveur de vitres qui, en même temps, fait joue du violon, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, faut pas te mettre dans des cases aussi. Parce que j'entends, enfin, je commence à raconter ma vie, mais j'entends tellement de gens se dénigrer en mode ah, moi je suis vendeur de. Je vends des sandwichs, je travaille à McDo, machin, enfin. Et alors, tu vois, tu travailles à McDo pendant ce moment, et alors c'est pas éternel. Faut pas le voir comme ça. T'as qu'à dire que tu travailles, tu vends des sandwichs pendant ce temps-là, mais après t'as prévu de faire ça et tout. Faut pas. Mais oui, forcément, si t'as pas confiance en toi, tu vas être en mode ah, vas-y, je vais vendre des sandwichs toute ma vie. Tu vois, ça, je l'ai déjà entendu d'un mec, malheureusement, qui se dévalorisait lui-même devant une fille et qui disait ah, mais tu te mettrais avec quelqu'un qui vend des sandwichs. Et forcément, la fille lui a dit non, genre. Enfin, lui a dit non, quand elle était sympa, lui a dit si c'est temporaire, tu vois, mais voilà, faut arrêter de se dévaloriser. Tu n'es pas ton. Je vais te dire une phrase du Fight Club, mais tu n'es pas ton salaire, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton compte en banque, tu n'es pas. Voilà. Enfin, c'est important aussi de comprendre ça en fait. Tu n'es pas. Tu es beaucoup plus que ça.
beaucoup de gens se sont déjà endormis. Ou alors vous avez regardé la vidéo plusieurs fois. Mais c'est difficile de faire court. Ah, j'ai faim, frère. C'est difficile de faire court sur des sujets importants comme ça. Forcément. Donc, donc voilà. Mais ça, c'est un truc qui me. Qui fait tellement mal de se considérer. De considérer qu'il n'y a que son travail dans la vie, ou tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est extrêmement. Ce qui est extrêmement triste en plus, les gens qui n'arrivent pas à avoir de. Qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de rêve. Tu vois ce que je veux dire, c'est horrible. N'arrivent pas à arriver à. Enfin, la plupart des gens qui disent qu'ils n'ont pas, ils en ont, tu vois, mais ils osent pas. Mais justement, tu vois, si t'as envie de créer un club de défense contre les. Pour aider les hippocampes des Caraïbes, tu vois, bah fais ton truc, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais voilà, enfin, t'es pas sur Terre pour juste subir, souffrir et t'es sur Terre pour expérimenter la joie, les souffrances aussi, mais la joie aussi beaucoup, tu vois, pour, euh, pour la vie, enfin, pour l'abondance de la vie, la beauté de la vie, toutes les choses, que t'offre la vie et qu'on t'a fait croire qui étaient inaccessibles ou qui étaient réservées à très peu de gens. Enfin, que toi tu te dis que c'est réservé à très très peu de gens. Alors que c'est faux. C'est ce qu'on veut te faire croire. Que tu peux pas être riche par exemple. Que tu peux pas. Que c'est trop dur d'être ton patron. Ou de vivre à la campagne. Donc, donc voilà. C'est vraiment essentiel de pas toujours écouter les bruits de la vie, comme dirait Jean-Claude Van Damme, les mecs qui font gna 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 gna, ça c'est pas bien, ça c'est. Ah non, tu te. Ah voilà, tu rejoins. Tu feras jamais rien en fait de ta vie. C'est ça. Si déjà toi, tu vois, imagine déjà toi, t'arrives pas à t'écouter toi-même. Alors si en plus t'écoutes des autres, mais là, mais t'es fini. Vraiment, tu es fini. Donc, d'où l'importance de, en vrai, quand je dis avoir confiance en soi, c'est aussi avoir du caractère, tu vois. Chose qu'on t'apprend pas, une fois de plus. On t'apprend plus la soumission. La soumission, quoi. Mais du coup, tu n'es pas épanoui, tu vois. Donc, on cherche pas à faire des gens épanouis dans la société, on cherche à faire des gens utilisables, interchangeables, tu vois ce que je veux te dire. Est-ce que tu. Voilà, ça dépend qui tu veux être comme personne. Quelle vie tu veux avoir. Bref, on va s'arrêter là du coup. 1 heure de vidéo. La lune s'est éteinte. Ah mais attends, mais quand je la rallume, en fait, elle reprend des couleurs. Ah, en plus, mais j'avais pas vu, elle est plus éclairée d'un certain